Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la période du 15 au 31 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est encore le moment pour moi de vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que tous vos vœux se réalisent bien entendu et que tout ce que vous désirez, joie, amour, paix, bonheur, santé, soit au rendez-vous pour cette année 2025. J'espère que les 15 premiers jours ont bien démarré, que les guidances que je vous ai proposées vous ont aidé et là on va aller voir du coup pour les 15 prochains jours. Donc on va aller voir le message général, on va aller voir au niveau du professionnel, du relationnel amoureux et petits conseils, petits messages et petites prières pour vous accompagner pour ces 15 jours pour votre signe astro. Je vous invite toujours comme toujours, ça reste des guidances générales, donc allez voir le message général pour votre signe astro et puis également n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus complet. Évidemment les amis, ça ne remplace pas une guidance privée, donc si vous souhaitez avoir quelque chose de vraiment personnalisé, prenez un rendez-vous avec moi si vous le souhaitez et je serai heureuse et très ravie de vous faire cette guidance. Voilà. Autre chose importante évidemment à vous dire, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages d'amour également, pour m'avoir souhaité tous vos vœux. Merci du fond du cœur. On est plus de 81 100 je crois personnes dans la communauté, c'est incroyable. Je vous remercie du fond du cœur, je vous envoie tous beaucoup d'amour, beaucoup de love et merci d'être là, merci de constituer ce bel égrégore ici que l'on est au niveau de la communauté. Voilà, il y a un petit jeu concours en place qui pour l'instant en tous les cas je le fais perdurer. Donc pour participer, non, ce qui est en jeu, on va commencer par là. Ce qui est en jeu, vous pouvez gagner une guidance privée avec moi de 45 minutes sur un thème. Et donc, à chaque fois, c'est remis en jeu là sur les 15 prochains jours. Donc, comment y participer? Vous mettez un petit commentaire dans lequel vous mettez bien « Je participe ». C'est très important, il faut qu'il y ait marqué « Je participe ». Il me faut votre volonté pour participer tout simplement en commentaire. Évidemment, un commentaire, c'est une chance. Donc, si vous en mettez sur chaque vidéo, si vous en mettez plusieurs, et bien évidemment qu'à chaque fois, ce sera comptabilisé. D'accord? Voilà, et donc à chaque fois, vous êtes pris en compte dans le tirage au sort. Et donc le tirage au sort, là, sera le 31 janvier. Voilà, et vous pourrez le découvrir dans l'onglet communauté ou post, je ne sais plus, de ma chaîne YouTube, où vous pourrez voir le résultat et qui a gagné. Voilà, donc ça c'est un petit cadeau bonus gratuit qui me fait plaisir de vous offrir là pour l'instant tous les 15 jours et on verra après comment se poursuivra l'année, si je continue tous les 15 jours ou si je repasse au mois, je ne sais pas encore, mais en tous les cas pour janvier, je t'ai vraiment appelé à vous faire ça. Voilà les amis, et écoutez, je vous ai à peu près tout dit, on va y aller. Vous avez évidemment dans le descriptif de la vidéo tous les détails de tout ce que je peux proposer, que ce soit les thés et infusions holistiques aux plantes énergétiques, que ce soit les guidances privées pour prendre rendez-vous avec moi, que ce soit aussi plein de détails, vous allez voir, vous découvrez, vous avez plein de choses dans le descriptif de la vidéo et vous avez la minuterie également si vous souhaitez revenir pendant les 15 jours sur différents passages. Voilà, je vous ai tout dit les amis, je suis très heureuse de vous retrouver et on va aller voir tout de suite vos messages et puis on procède au tirage. Dernière chose importante, évidemment les amis, vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, que la décision finale vous appartient, vous ne vous imprégnez pas de messages qui ne vous correspondent pas. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve tout de suite. Les amis vierges, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour vous du 15 au 31 janvier 2025? C'est parti, on y va. Pour nous, je suis vierge aussi pour ceux qui ne le savent pas. Hérédité, très bien. Ok. La fatalité, ok. Hop, un cadeau, très bien. On a l'amour, ça fait plaisir. Hop, excusez-moi, elle est sortie. Non, elle n'est pas... comment dire, je l'ai... bon bref, c'est moi qui l'ai tapée, on va dire. Elle n'est pas... elle n'a pas sauté. Hop. Ici, on a
le travail et on a la naissance. Ok, alors je vous explique ce qu'il se passe, mes très chers amis vierges. Donc ici on a un petit orchestrement de la vie avec l'énergie de la fatalité et de l'hérédité et du cadeau. Je vous explique, là on a franchement un trio incroyable. On a l'énergie du divin, le des grands desseins, la vie, l'univers, Dieu, vos anges, vos guides. Les mots que vous souhaitez qui orchestrent ce qui se passe là pendant ces 15 jours. Donc il y a une orchestration de quelque chose qui vous tombe dessus, clairement, qui arrive dans votre vie ici. C'est quelque chose qui fait partie de votre chemin avec l'hérédité. C'est une ressource que l'on vous propose sur votre chemin qui est votre dû, d'accord? C'est-à-dire que ça fait partie de votre... Ça fait partie des éléments, des expériences, des personnes qui doivent faire partie de votre vie et c'est maintenant et pas à un autre moment. D'accord? C'est un cadeau et ce cadeau, comme toujours, parfois on ne voit pas vraiment bien l'emballage. C'est-à-dire que parfois on ne perçoit pas que c'est un cadeau de prime abord. D'accord? Tout ce que je sais ici, et que l'on me dit, c'est que c'est quelque chose qui comporte énormément d'amour. Donc ça peut être l'amour en tant que tel, c'est-à-dire un amoureux ou une amoureuse. Ça peut être quelque chose dans lequel vous portez énormément d'affection, pour quelque chose auquel vous donnez énormément d'affection. Vous voyez, c'est quelque chose qui dans tous les cas vous fait ressentir énormément d'amour, que ce soit pour vous, ou pour la situation, ou pour ce que vous faites. Et on peut mettre des « et » ou, d'accord? C'est quelque chose qui pour moi a pris du retard jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il est temps que ça arrive et c'est maintenant parce que ça n'attendait que vous. Et quand j'entends que ça n'attendait que vous, pour moi, il y avait certaines choses que vous aviez à faire avec le travail, que vous aviez à faire, à mettre en place, qui ne dépendaient que de vous et de votre libre arbitre pour que justement on arrive à ce moment où les choses soient réunies. Je vous explique, parfois quand vous devez... passer le cap sur certaines choses, oser faire un pas, oser faire quelque chose. En fait, vous vivez du coup intérieurement des mouvements, des changements énergétiques. Pourquoi? Parce que vous dépassez une peur, parce que vous osez faire quelque chose et vous avez un super résultat. Du coup, vous avez votre estime de vous qui remonte. Et en fait, à chaque fois, en fait, vous faites des élévations de votre intérieur, de vos pensées, de votre manière de vous considérer, de votre travail sur votre shadow work et vous faites également des montées vibratoires. Et ici, quand on dit qu'on vous attendait, c'est parce qu'il fallait que vous fassiez certaines montées vibratoires pour pouvoir rencontrer cette situation et que toutes les énergies et que toutes les situations et votre état d'esprit soient bien réunis pour que vous puissiez bien matcher et qu'il n'y ait pas aucune possibilité de rejet ou de crash ou de faux départ. Vous voyez? C'est ça l'idée. Ok? On voit bien que de cette situation, on voit une naissance, on voit de la construction. Donc il y a vraiment quelque chose qui perdure dans ce magnifique cadeau qui vous est proposé. Oh, j'adore, c'est très très beau. Ok, on va aller voir les précisions avec l'Algasquet pour nos amis vierges du 15 au 31 janvier 2025 sur l'hérédité et la fatalité. Est-ce que je peux en savoir plus? Ouais. Alors, c'est vraiment... comment dire? Mes amis vierges, réfléchissez 30 secondes à... quand je dis réfléchissez, c'est penser... mettez-vous en mode je pense à je réfléchis par rapport à quelque chose. Ou vous faites une petite introspection sur un sujet où vous n'arriviez pas à vous en dépêtrer. C'est-à-dire que c'est un sujet où vous aviez une espèce de croyance et que même si vous mettez énormément d'espoir, énormément d'énergie et que vous agissez dans le sens contraire, vous aviez le sentiment, l'impression au final de vous dire tout le temps mais c'est dur pour moi de dépasser ci ou ça, ou je pense toujours comme ça. Moi je vais vous donner mon exemple à moi. Malgré tout le fait que j'ai travaillé sur moi, que je fais énormément de choses, que j'ai des réussites, des échecs aussi, mais que j'ai tout ça, il y a une partie de moi qui a du mal avec le côté... j'ai du mal à me réconcilier ou à me... Je ne sais pas comment le dire parce que je suis à différentes étapes, à différents moments de ma vie. Mais il y a une partie de moi qui a toujours peur un petit peu de ce que la vie peut me réserver en difficulté, en choses difficiles, vu le compteur que j'ai pu avoir depuis ma naissance. Vous voyez ce que j'ai à ma naissance, et c'est un truc que j'essaie de travailler dessus, j'essaie de m'en libérer, mais ça fait partie de mon shadow work le plus dur en fait. C'est vraiment ce côté-là qui, à des moments donnés où
je suis toujours dans une appréhension, vous voyez? Eh bien, regardez un petit peu, vous aussi, ce truc-là qui reste depuis longtemps, vous voyez, qui est là depuis toujours et que vous avez du mal à vous en dépêtrer et que vous savez que ça fait partie d'un de vos côtés qui regarde peut-être un peu négativement ou qui peut faire un peu baisser vos vibrations ou je ne sais quoi. Enfin, je pense qu'avec mon exemple, vous avez compris. Eh bien, c'est ce truc-là qui pour moi va vous faire dire le contraire maintenant. C'est ce truc-là qui, grâce à la vie, grâce à l'univers, à vos guides, à vos anges, qui va vous prouver le contraire. Et quand j'entends prouver le contraire, c'est pas du tout pour vous faire entendre, enfin pour vous contrer ou parce que c'est pas vraiment ça. C'est plus que la situation va être telle que là vous allez vraiment faire voler ce côté sombre entre guillemets que vous aviez du mal à libérer, à dépasser jusqu'à présent, grâce à cet événement qui vous tombe dessus. Ok, là vous allez vous dire, ah ouais, je sais pas, vous voyez ces fameuses phrases dans les films des fois, ils disent, bon bah maintenant je crois en Dieu. Vous voyez, alors évidemment je sais qu'on a tous des croyances, peu importe Dieu ou pas, mais je sais qu'ici, vous regardez pas ça si vous ne croyez pas qu'il y a autre chose que juste la vie, la terre et c'est tout, vous voyez. Mais c'est vraiment ça l'idée, vous allez vous dire, waouh, ah ouais quand même, vous voyez, c'est vraiment ça, ok. Sur le cadre de la fidélité, j'ai hâte de le dire, hein, je vous le dis. Hein. Je ne sais pas si ce sera sur ce sujet, mais sur moi, ce que je viens de vous dire, voilà, le côté lumineux. Non mais c'est incroyable. C'est dit l'ombre, la lumière. Non mais incroyable, incroyable. C'est ce cadeau, il va tellement, mais tellement, les amis vierges, vous surprendre comme jamais, là où vous n'avez même pas imaginé que c'était possible que ça vienne dans votre vie de cette manière. Vous allez vous dire, ah ouais, mais c'est incroyable le délire, c'est incroyable. Vous viendrez me raconter parce que c'est un truc de fou. Hein. Ok, sur l'amour. Eh ben, j'en ai 3 qui sont tombés. Ouais. Waouh. Ouais. Ben, c'est quelque chose de vraiment... C'est enclenché depuis cet été. Ça, je dois vous le dire. À peu près depuis votre anniversaire, les amis vierges. C'est enclenché depuis cet été. C'est vraiment la clé qui vous manquait ou que vous ne saviez pas qui vous manquait mais qu'on vous apporte pour la suite. Franchement, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. C'est la clé, le je sais pas quoi qui va vous faire vraiment... je ressens quand même une grande compréhension de la beauté de la vie. Voilà. Ouais, c'est ça que je ressens. C'est une clé que vous attendez depuis longtemps et qui effectivement a pris beaucoup de retard. Hein. Pour X ou Y raison, peu importe le type de retard que c'était, que ça vienne de vous, de la vie, on ne sait pas, on s'en fiche un peu, enfin c'est pas le sujet, mais vraiment il était temps. Voilà, moi c'est plutôt ça que je ressens, c'est il était temps que ça arrive. Ok, sur le travail, c'est votre engagement. Hein. Votre engagement, et vous voyez, c'est ce que je vous disais, votre vision qui change complètement ici. C'est votre engagement qui a fait que, ça y est, ça s'est débloqué. Cette histoire d'énergie, de mise à niveau d'énergie ici, qui fait que là, ouais, il y a un sacré engagement de votre part à la suite de ce qui vous est proposé. Potentiellement, il y a une signature. Pour certains, peut-être ça amène à un mariage. Pour d'autres, ça amène à un contrat. Pour d'autres, c'est juste un engagement concret. C'est-à-dire symbolique, on va dire, où on s'engage avec quelqu'un dans une situation, dans quelque chose, pour soi, peu importe. Ici, c'est la continuité. Mais je dis, tout ça, c'est le fruit de votre engagement déjà passé. Hein. C'est incroyable, les amis vierges, j'adore. Vous venez me dire en commentaire comment ça résonne pour vous, ce qui se passe dans votre vie là, parce que je trouve ça ouf. Et puis, pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro, eh ben déjà, je vous invite à l'écouter, évidemment. Non, ce que je veux vous dire, c'est n'oubliez pas de participer au concours pour gagner une guidance avec moi. Tchouk, tchouk, tchouk. Si ce n'est pas déjà fait, votre participation. Allez, c'est parti, on y va. Hop, pour la partie professionnelle. Pour nos amis vierges. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Yop là, pour nos amis vierges. Au niveau professionnel, du 15 au 31 janvier. On a un roi de bâton, on a un as d'épée et on a un 3 de coupe. Ok. N'importe quoi. Pourquoi je dis un 3 de coupe? Un 3 d'épée. Ok. Alors, je vous explique ce qui se passe. Ici, pour moi, il y a vraiment une libération qui se fait au niveau de votre cœur.
Mes amis vierges, pour moi, pendant ces 15 jours, vous arrivez à dépasser, à terrasser complètement, hein, clairement, une difficulté que vous avez eue au niveau professionnel qui vous a beaucoup peiné. Il y a quelque chose, que ce soit dans votre pro actuel ou bien que ce soit par le passé, il y a quelque chose qui vous a fait de la peine et qui vous a maintenu dans un espèce d'écart ou de difficulté aujourd'hui ou depuis un moment ou aujourd'hui, hein, vous verrez en fonction de comment ça vous parle, si vous ressentez dans la situation maintenant ou si elle est passée, elle est révolue, où il y a de la difficulté hein, à vivre, à travailler, quand j'entends vivre, c'est vivre dans son professionnel. C'est pas facile. C'est pas facile, on a du mal à avancer, on a du mal à faire des choses, on a du mal à avoir des nouvelles idées, etc. Pour moi, pendant ces 15 jours, il y a vraiment la possibilité de mettre ça derrière, donc d'en terminer une bonne fois pour toutes. Il y a une guérison ici hein, qui s'opère. Clairement, il y a une guérison qui s'opère et qui vous permet de reprendre votre stabilité, parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est votre stabilité et votre confiance en vous pour agir dans votre milieu professionnel. Cette stabilité retrouvée, cette confiance, parce qu'il y a vraiment une idée de confiance, une idée d'aller de l'avant, d'avoir envie d'aller de l'avant, d'avoir envie d'avoir du succès, d'avoir envie d'avoir de la réussite, d'avoir envie de travailler, d'expérimenter ici, va vous permettre de débloquer un canal qui pour moi était complètement bloqué jusqu'à présent. C'est un canal qui vous permet d'avoir des idées brillantes, de l'inspiration que vous n'aviez plus jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce que votre cœur était bloqué, et donc quand le cœur est bloqué, il a peur, il ressent plus, et donc du coup il n'a plus confiance, et donc il n'y a plus d'espace d'ouverture où on peut recevoir de l'inspiration, de la créativité, de l'ouverture. Donc il y a une sacrée guérison qui se fait intérieure. Pour moi, c'est pas forcément, vous allez commencer à avoir des prémices, alors c'est possible hein, pour certains que dès que je vais vous dire ça, vous êtes déjà en cours, vous êtes déjà en train de le faire. Pour d'autres, ça va se faire sur les 15 jours, pour d'autres, ça peut prendre une semaine, peu importe, mais quand ça va démarrer, vous allez le ressentir. Pourquoi ? Tiens, c'est marrant parce que derrière, il y a le 3 de bâton. Vous allez vraiment le ressentir. Pourquoi ? Parce que vous allez réaccéder à une puissance intérieure, à une maîtrise. C'est-à-dire que cette stabilité, vous allez vraiment la ressentir et d'autant plus que vous allez vraiment avoir envie d'agir avec force et courage. Il y a une prestance beaucoup plus importante encore qu'un roi de bâton. Vous allez ressentir une énergie qui va vous pousser vers l'avant et choisir une direction. Parce qu'avec le 3 de bâton, on choisit une direction et on y va. Et on agit. Et ça, c'est le moment du basculement de la guérison qui est terminé. Et vous avez accès pleinement à ces inspirations. Vous avez accès pleinement à cette confiance en soi pour choisir une direction et y aller et mettre en action et agir dans ce sens. Vous voyez ? Magnifique, hein, mes amis vierges, cet espace de guérison professionnelle là, c'est vraiment très intéressant. Hein. Vous en aviez besoin, je ressens, hein, vraiment. Vous en aviez besoin pour... Ah, ça y est, passer à la suite. Très bien, très bien. On y va pour la partie relationnelle amoureuse. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe ici ? Du 15 au 31 janvier 2025 pour nos amis vierges. C'est parti. Quels sont les messages ? Alors, on nous parle de l'automne, on nous parle de quelque chose de superficiel, ici des secrets révélés. Ici, on parle de crise. De séparation. Ok. Ici, on parle d'une personne superficielle. Ici, on a l'homme et la femme qui ressortent. Alors, c'est un message qui n'est pas simple, mes amis vierges, dans ce qui se passe là. Je vous explique. Alors, j'ai des signes ici qui peuvent vous indiquer encore plus d'informations si vous le souhaitez. On a Balance, Scorpion ou Sagittaire. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. D'accord ?
ça peut parler de vous, ça peut renforcer le message par rapport à vous, si c'est votre signe ascendant, lunaire ou autre, ou bien l'autre personne. Ok, si c'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un souci. Alors, ici, donc j'ai quelqu'un, donc ça peut être vous ou ça peut être l'autre personne, mais dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a un gros effet miroir, les amis. J'ai l'impression qu'il y a un gros effet miroir ici, et j'ai l'impression aussi que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule à partager ce que vous êtes en train de vivre. J'ai l'impression que l'autre fait un peu la même chose que vous. Et surtout, l'objectif de tout ça, ça va être derrière de poser une action. Parce que là, pour l'instant, pour moi, on a une grosse période de réflexion. On est en train de se faire vivre ça seul. Donc ici, moi, je vous ai vous qui, par rapport à une situation, donc relationnelle, amoureuse, peu importe, hein, vous verrez en fonction de la situation, où vous êtes à distance de cette séparation, mais pourtant, vous cachez des choses à cette situation. En fait, vous gardez un secret. Moi, je ressens quelqu'un qui, ici, potentiellement, a des sentiments pour quelqu'un, a des choses à dire à quelqu'un, apprécie quelqu'un, bref, quelque chose de cet ordre-là. Et pour moi, ici, on essaie absolument de se faire cette période en se disant non, mais il faut que je lâche prise, et il faut vraiment que... comment dire, cette situation ou cette relation, je ne sais pas, elle ne peut pas aller plus loin, il ne peut rien y avoir, il peut je ne sais quoi en fait, hein, de ce qui n'est pas possible. Et donc du coup, on essaie ici de laisser la situation, de garder secret tout ce qu'on ressent et d'essayer de passer le truc. De se dire vas-y, je passe à autre chose, j'oublie, je me détache, etc. C'est ici, hein. C'est la période de détachement, la période de lâcher prise. C'est possible que vous fassiez ça depuis l'automne, c'est possible, hein, pour certains, ok. Ici, moi, ce que je vois, c'est que cette séparation, parce qu'il y a une séparation qui est actée, hein, qui a été actée ou qui est par la force des choses, peu importe. Ici, pour moi, ça vous met énormément en crise, c'est-à-dire que c'est difficile à vivre. Cette situation, elle est vraiment difficile à vivre pour vous, mes amis vierges. C'est pas facile, parce que je pense qu'il y a bien plus derrière. Il y a bien plus que ce que vous laissez paraître, et surtout ce que vous gardez bien secret ici. En face de vous, pour moi, j'ai quelqu'un qui vit la même chose que vous, clairement, qui est dans les mêmes, qui essaie à chaque fois de dire vas-y stop, on arrête cette situation, etc. Arrête d'y penser, passe à autre chose, etc. Mais qui vit une situation de crise par rapport à ça, parce que c'est pas le fond des sentiments de la personne, c'est pas ce qu'elle ressent, c'est pas ce dont elle a envie en fait. Vous voyez, comme vous en fait. Il y a à la suite de ça quelque chose qui va en ressortir, parce que l'objectif c'est pas de traverser ça gratuitement, d'accord, c'est vraiment qu'il en ressorte quelque chose. Pour moi, il y a une lutte qui va falloir stopper, c'est-à-dire que là, il y a un moment donné, il va falloir se rendre à l'évidence, et il va falloir un petit peu sortir de ce secret, vous voyez, sortir de ces pensées cachées, sortir de ces sentiments que l'on garde pour soi, sortir de cet état de crise, parce que pour moi, ça vous fait trop du mal de les garder pour vous, et d'essayer de passer à autre chose, alors qu'en fait, ça veut pas, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Je sais pas, il faut peut-être parler avec la personne, ou bien peut-être oser y aller aussi, peut-être oser faire ce qu'il faut pour vivre les choses, plutôt que d'essayer de les éteindre et de les arrêter, je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a quelque chose à faire, il y a une action à mener, et c'est une action qui clairement vous parle d'une action qui est en sagesse, et qui est une action alignée et en bon raisonnement, parce que là c'est clair que l'alignement n'est pas là. Effectivement, au deck, on vous parle de quelque chose qui peut être peut-être quelque chose... Ah oui, c'est ça. On me dit que peut-être potentiellement, si déjà dès le départ vous vous êtes dit oui, non, stop, etc., c'est parce que potentiellement vous avez projeté que ce serait forcément quelque chose de passager, et quelque chose qui ne serait pas viable dans le temps. Et ici, on vous dit arrêtez de mettre des suppositions sur quelque chose qui déjà n'est pas vécu. On vous dit d'abord, potentiellement, arrêtez de projeter des choses, ou de dire ça va forcément se passer comme ci ou comme ça. Vous ne savez pas, puisque vous ne l'avez pas encore vécu. Donc déjà, concentrez-vous et regardez un petit peu pour vous donner peut-être raison ou tort, hein, mais regardez un petit peu ce que vous êtes en train d'essayer de faire pour vous libérer de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, et d'essayer de passer à autre chose, et d'avoir cette période de détachement et de lâcher prise. Regardez comment déjà vous n'y arrivez pas, comment déjà c'est dur.
Donc regardez à quel point en fait votre manière de voir les choses et d'imaginer les choses est peut-être pas forcément le fruit de la réalité et de la vérité, de ce qui peut se passer. Donc remettez un petit peu en question parfois ce que vous pensez aussi potentiellement ou les projections que vous pouvez avoir. Ok? Pour moi, cette histoire, elle n'est pas terminée. C'est pas terminé ici. Voilà, et ben dis donc, c'était pas simple. Hein. Est-ce que vous passez par ça et ensuite vous nous faites le message général qu'on a vu? Ça, vous me direz, vous me direz. Ok, on va terminer les amis avec votre conseil pour les 15 jours là. Hop. C'est parti. Quel est le conseil que l'on peut donner de la part de vos anges ici pour du 15 au 31 janvier pour nos amis vierges? Elle est là. Nous avons l'alignement. Ouais. Aujourd'hui, je choisis la connexion à la Terre et à l'univers en permanence pour être sur mon chemin de lumière. Je prends le temps et je prête attention à chaque détail. Pardon, je vois l'extraordinaire dans l'ordinaire, le sacré dans la simplicité, le tout dans le rien. J'accueille et je reconnais la puissance de ma connexion avec la vie. J'apprécie le cadeau de l'incarnation. C'est magnifique comme message ça. L'alignement, c'est pas mal, hein? Ok, on y va pour votre prière pour vous accompagner quotidiennement. Hop. Pour se réconcilier avec quelqu'un. Oh, c'est magnifique ça. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de me réconcilier avec, entre parenthèses, citer la personne. Je vis une situation difficile et j'en suis malheureux ou malheureuse. Aidez-moi à poser de nouvelles énergies positives sur cette relation pour la faire évoluer dans le bon sens. Je souhaite que l'on reprenne contact et que l'on ait des échanges, des explications apaisées et que l'on se pardonne avec amour, gratitude. Affirmation, je me réconcilie avec une personne que j'aime et cela apaise mon cœur. Voilà ce que j'avais pour toi. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'apportera des messages, des ouvertures de conscience et de l'aide pour créer ta réalité sur ces 15 prochains jours. Si évidemment tu as aimé, n'oublie pas évidemment, c'est très important pour m'apporter ton soutien et pour apporter du soutien en fait. Je cherchais un autre terme, mais non, du soutien. Et de l'encouragement, ouais. Non, comment on dit déjà? C'est quoi le terme? Oh, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Bref, un like, un commentaire pour me dire déjà comment ça résonne dans ta vie. J'adore vous lire, c'est hyper important, les retours, c'est hyper top. Donc voilà, même un bonjour, un petit coucou, un petit emoji. Et puis évidemment, il y a le concours, donc n'oublie pas de mettre je participe si tu souhaites être pris dans le tirage au sort pour gagner ta guidance. Voilà, et puis évidemment, tu prends bien soin de toi. Si cette guidance pourrait aider quelqu'un, tu penses à quelqu'un, n'hésite pas à lui transmettre également. Et puis merci du fond du cœur à tous ceux qui partagent mon travail sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite 2 merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.